m'appelle Jérôme Van Herff et je suis directeur du projet Grand Poste ici à Liège. La Grand Poste est un bâtiment situé au plein cœur de Liège, dans le quartier Grand Léopold, le long de la Meuse, a été une poste de 1901 à 2003. En 2007, on a découvert un bâtiment que la Poste avait quitté peu de temps avant, avec encore des casquettes et des cravates de postiers dans les fonds de tiroirs. Et puis, chemin faisant, le programme ne se définissant pas, le bâtiment a été mis à disposition de groupements pour y faire des projets culturels, des projets artistiques. Et au fil du temps, le climat et l'histoire a fait son œuvre et quelques dégradations sont apparues, depuis des tags sur les façades jusqu'à quelques végétations qui ont commencé à pousser à des endroits qui ne leur étaient pas destinés. Alors il y avait deux volets dans le projet, c'était d'une part respecter l'obligation patrimoniale de restaurer les façades et de retrouver l'état d'origine partout où c'était possible. Et d'autre part, lorsqu'en 2017, BPI, propriétaire du bien, a pris un accord avec Nochac, qui est devenu aujourd'hui copropriétaire du bien, sont arrivés avec le programme tel qu'on l'a développé aujourd'hui. Là, il y a eu le début d'une nouvelle et dernière histoire de la réaffectation de ce bâtiment, celle qui est aujourd'hui finalisée. Dès le départ, on est parti dans toutes sortes de scénarios extrêmement ambitieux, extrêmement divers dans leur programmation. Le but vraiment, c'est d'avoir une réflexion de quartier. On a testé des greffes contemporaines, on a testé des projets qui s'étendaient sur la place devant le bâtiment. Il y a d'autres bâtiments qui sont en rénovation dans le quartier Grand Léopold de Liège et qui font partie de ce développement d'écosystème de l'entrepreneuriat dans le domaine du digital et de la nouvelle économie. Et la Grand Poste, vraiment à l'entrée de ce quartier côté Meuse, près de la passerelle, se positionne comme la porte d'entrée de ce quartier. Dans la Grand Poste, on retrouvera 5 piliers. Le premier pilier, c'est plutôt le pilier grand public. C'est un food market avec des artisans qui tiendront des comptoirs de nourriture de type street food, ouverts 7 jours sur 7. Le deuxième pilier, c'est au moins un de la Grand Poste, c'est une brasserie artisanale. Un des challenges les plus intéressants dans le projet a été d'intégrer cette microbrasserie telle qu'on l'a installée dans les sous-sols et au rez-de-chaussée. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour nous chez Altiplan. On n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais fait ça dans un projet mixte et on n'avait jamais installé une embouteilleuse à côté d'un studio de télévision. Le troisième pilier, c'est le master en journalisme de l'Université de Liège, avec sa newsroom, ses studios, salle de cours, les bureaux des profs. Le quatrième pilier, c'est plutôt un espace de travail. On a un espace de coworking, on est dessus là pour le moment. On a également des bureaux privatifs. Et le but est d'attirer des entreprises en lien avec le digital, la nouvelle économie et l'innovation dans le secteur des médias et du divertissement. Et enfin, le cinquième pilier, c'est un pilier que nous on appelle dans notre jargon, dans le milieu des startups, un incubateur d'incubateurs. Et donc, on n'incube pas des boîtes. Par contre, on met à disposition d'outils d'accompagnement de start-up des outils pour qu'ils puissent faire leurs activités. Hackathons, incubateurs, accélérateurs et autres. Et donc, les personnes, les entreprises, petites, grandes, moyennes, publiques, privées, qui veulent venir organiser des choses ici à la Grand Poste, peuvent le faire et louer l'espace. Il y a un espace dédié à ça, une journée, une semaine, 3 mois, sans spécialement devoir le développer dans leur propre mur. L'exercice le plus délicat était certainement comment occuper la salle des guichets, qui est un très grand volume de près de 30 mètres sur 30, avec une grande hauteur sous structure, ces colonnes en fonte et acier juste magnifiques. Donc comment placer là un nouveau plancher pour augmenter la surface utile, sans dénaturer et sans perdre la lecture de l'histoire de cette salle. On a nous-mêmes été à la rencontre des postiers, pour un peu savoir comment ça se passait la vie dans la poste. Et ils nous ont dit plein de super anecdotes, mais ils nous ont aussi expliqué qu'en été, les verrières, c'est un chaudron. On a dit directement aux architectes, ça doit être fait correctement, et je peux vous le dire, ça a été fait vraiment correctement. On a eu un beau crash test ces derniers jours avec les températures qu'on a eues, et il faisait très très bon. On a dans le bâtiment quelques lieux un peu spécifiques et au premier étage, une salle, est-ce que c'était une salle du conseil, une salle de fête, un usage
spécifique. Mais il y a 2 colonnes en pierre en plein milieu de l'espace, donc on n'imagine pas tout à fait bien son usage. Et celle-là fait l'objet de diverses réflexions et d'études détaillées, parce que notamment pour rendre le plafond stable au feu et conforme à la norme incendie, on a dû retravailler tout ce qui apparaissait être un gîtage en bois. Et en fait c'est tout du faux. Donc on a pu refaire ça de manière à refaire le faux sur un plafond qui lui est aujourd'hui conforme aux normes. On a aussi une cheminée qui a une date antérieure à l'ouverture de la Grand Poste. Donc est-ce qu'elle a été récupérée ailleurs ou est-ce qu'elle a été volontairement créée le jour du premier coup de crayon de l'architecte? Ça, l'histoire ne nous le dit pas. On n'a pas retrouvé les traces de cette date. Dès les premières études, on s'est rendu compte que face à la Meuse, face à la place Quai-sur-Meuse, on avait une zone où une toiture technique nous laissait envisager de pouvoir créer une toiture plate accessible. Et on s'est dit, 2007, c'est le début des rooftops, c'est le début des réflexions comment mieux habiter la 5e façade d'un immeuble. Et on s'est dit, là, il y a une opportunité. Les monuments ici nous ont suivis en disant la toiture est classée, mais cette zone-là, on peut la retravailler. Elle n'est pas strictement d'origine. Et donc, on a créé cette grande terrasse. Juste derrière la Grand Poste, il y a un projet qui est en cours d'un bâtiment de, je pense, 5 ou 6 étages, je crois que c'est 6, dans lequel on va retrouver le département communication de l'Université de Liège. On a développé différents programmes, résidentiels, logement, commercial, pour arriver aujourd'hui à un programme que l'on pense être celui qui va se réaliser, d'extension de la Grand Poste. En fait, le succès du programme tel qu'il est développé dans le bâtiment historique fait que de nombreux acteurs sont intéressés de joindre l'énergie qui va se dégager de ce bâtiment-ci. On va retrouver aussi RTC qui quitte le Laveu et dès que le bâtiment sera là, viendra nous rejoindre à la Grand Poste. Et ça fait vraiment partie de cette stratégie d'écosystème. Les étudiants, les entreprises technologiques, l'innovation, les médias, les corporates. Donc ça fait partie vraiment de ce qu'on veut faire, c'est regrouper dans l'écosystème dans son ensemble. Au niveau de l'expression architecturale, on ne va évidemment pas faire du faux vieux ou de l'historicisme. Donc on est parti dans une expression radicalement contemporaine qui va, dans certains éléments, faire allusion à l'esprit néogothique du bâtiment historique, qui, dans sa matérialité, va utiliser des coloris proches de la pierre bleue telle qu'elle est utilisée ici, dans le bâtiment historique, mais qui sera clairement un bâtiment contemporain, articulé par rapport à un espace public, par rapport à une volumétrie. Il y a même un côté de rester humble, tout en répondant forcément à un cahier des charges qui est très technologique, qui est très dans l'avant-garde. Les two designers, donc, qui sont l'équipe de John et Rodrigue et Olivier, ils ne sont plus tout, maintenant ils sont plus, basés ici à Liège, qu'on connaît très bien. On a fait un appel à différentes structures il y a 5 ans de ça. C'est eux qui ont gagné l'appel pour diverses raisons, mais l'une des raisons principales, c'est le fait qu'ils aient l'expérience des New Way of Working, donc de rénovation de bureaux, mais pas que, ils font des restaurants, des hôtels, etc. On a des architectes d'intérieur, des designers graphiques, et donc c'est un peu l'unité de ça qui crée le projet. Et c'était vraiment de travailler avec leur expertise pour que quand les gens sont ici, ils se sentent comme chez eux. Et n'importe où on y est, on est comme dans un cocon. Il y a un côté architectural qui est déjà très fort, on va dire. Donc l'objectif, c'était pas de le concurrencer, mais c'était plutôt de le compléter, quoi. Le mot d'ordre qui a été donné à l'architecte et au designer d'intérieur, ça a été, rénover l'espace, je dirais, avec les bons artisans, si possible locaux, pour pouvoir se faire, et la partie classée. Et 2, amener ce côté un peu novateur aussi à l'intérieur, tout en respectant le lieu et en réutilisant ce qui est encore réutilisable. Les anciennes lampes qu'il y avait ici, qui ont été placées dans les années 90, ont été rénovées et placées dans le food market. Tous les blasons autour de la Grand Poste ont été rénovés. Enfin, je ne vais pas tous les citer, il y a beaucoup d'exemples. On a un peu regardé les courbes, ici il y en a pas mal dans les arabesques, etc. Et on s'est un peu servi de ça pour créer le lien, entre guillemets, entre l'aménagement d'intérieur et puis le côté architectural, en donnant quelque chose de plus contemporain, parce que la courbe est beaucoup plus simple et beaucoup moins travaillée que ce qu'il faisait à l'époque. Mais par contre, ça se parle en fait. Je trouve que quand on rentre dans la Grand Poste, les espaces parlent très vite.
On n'a pas besoin de dire 2 fois, alors ceci est la newsroom, ceci est un studio radio, ceci. Je trouve que c'est assez naturel dans le développer. Ici, on sera dans la newsroom des étudiants, donc on voulait créer quelque chose de dynamique qui est à l'image de l'ULiège, parce qu'ils ont aussi sur leur code qu'on a voulu respecter, mais qu'on a quand même un peu détourné pour créer quelque chose, une œuvre unique entre guillemets pour eux. Donc ça, c'est un aspect de la partie graphique qu'on fait, mais aussi pour nous, la signalétique directionnelle, elle a 2 rôles. Elle doit être belle et s'intégrer dans l'espace, mais aussi pouvoir diriger facilement les utilisateurs. On conçoit difficilement de travailler en espace sans y amener cette touche graphique qui est plus ou moins présente en fonction de la nécessité aussi. Il y a une partie du travail en fait, qu'on ne voit pas beaucoup en images mais qui est très importante chez nous, c'est vraiment la réflexion sur les espaces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait qui prend vraiment beaucoup de temps, donc c'est un peu le travail de l'ombre, mais c'est un travail qui permet vraiment d'aboutir à quelque chose de fonctionnel, quoi. Et c'est vrai qu'ici, on avait la chance d'intégrer l'équipe très tôt, en fait, hein, même dans la recherche et développement, de ça va être quoi le lieu, comment on va l'utiliser, quelle partie doit être publique, privée. Enfin, il y avait vraiment un chouette match avec toute l'équipe, que ce soit technique, dans la réflexion, et on a vraiment pu être au début. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que on est là de A à Z, quoi. Donc on n'arrive pas un peu comme un cheveu dans la soupe en disant « ouf, c'est trop tard ». Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous.